Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Dr Aram Top. Voilà, je suis la secrétaire générale de l'association des lacs riverains de Mbeubeus et présidente de l'association Pape Sélé Diop de Keur Massar. Donc, nous remercions tous et toutes par rapport à votre participation à la marche du 19 avril 2026. Donc, je m'en vais vous faire l'économie du discours de déclaration de marche pacifique. Chers frères, chères sœurs, population de Keur Massar, de Malika, de Yeumbeul et de Jaxaay, chers jeunes, chers parents, chers responsables, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard, nous sommes réunis par nécessité. Une nécessité vitale, une nécessité de survie. Depuis trop longtemps, la décharge de Mbeubeus étouffe nos quartiers. Depuis trop longtemps, nous respirons la fumée au lieu de respirer de l'air pur. Depuis trop longtemps, nos enfants grandissent dans un environnement dangereux. Aujourd'hui, cela doit cesser. Notre marche est officiellement une marche pacifique, une marche citoyenne, une marche de dignité, une marche pour dire non à la pollution, une marche pour dire oui à la vie. Nous ne marchons pas contre quelqu'un, nous marchons pour quelque chose, pour la santé de nos familles, pour l'avenir de nos enfants, pour la dignité de nos quartiers. La fumée de Mbeubeus n'est pas une fatalité, la maladie n'est pas une option, le silence n'est plus acceptable. Notre message est clair, nous voulons des solutions durables, nous voulons un environnement sain, nous voulons être respectés. Cette marche est pacifique, disciplinée et responsable, car notre combat est noble, notre cause est juste. Nous marchons ensemble, unis, déterminés. Unis, nous sommes forts. Unis, nous serons entendus. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse entendre sa voix, car aujourd'hui, nous ne demandons pas, nous exigeons le droit de respirer. Je vous remercie de toute votre attention. Allez, tantôt vous avez évoqué par rapport à la pollution au niveau des quartiers riverains de la salle de Mbeubeus. Quels sont les impacts réels que la pollution fait au niveau de ces populations actuellement? Voilà, les impacts sont denses et vraiment, comment dirais-je, sont très remarquables aussi au niveau des enfants. Parce que nous avons chez les enfants des maladies, notamment des maladies pulmonaires. Il y a également les maladies de sinusite, il y a également les maladies de la peau, il y a le paludisme qui est fréquent dans notre zone, il y a également la tuberculose. Donc toutes ces formes de maladies font que les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme nous le voudrions. Souvent ces enfants sont malades, donc ne peuvent pas suivre correctement à l'école et ne finissent pas très souvent leur cursus. Et les répercussions de tous ces phénomènes, c'est le banditisme, c'est le vol, c'est également les agressions. Donc nous voulons que nos enfants soient sains pour être à l'école, pour apprendre comme il faut, mais également pour pouvoir devenir des responsables dans nos localités de demain, mais pourquoi pas être président de la République. Nous voulons avoir une élite. Et pour avoir une élite, nous avons besoin que nos enfants soient formés, mais que ces enfants soient formés dans vraiment des aspects sanitaires vraiment très favorables, mais que ces enfants ne subissent pas la pollution de Mbeubeus. Nous, on vit tout le temps avec la pollution, la fumée. Depuis maintenant plus de 2 ans, la fumée est devenue intense. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, on vit avec, on inhale les produits. On ne sait pas de quelle sorte de produits il s'agit, mais c'est des produits qui sont nocifs à la santé, des produits qui sont nocifs à la vie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent des maladies. Si vous allez au niveau des structures de santé, vous demanderez les agents de santé, ils vous diront, ils confirmeront ce que je suis en train de dire. Vous allez également dans les structures éducatives, ils confirmeront ce que je suis en train de dire. Parce que les enfants actuellement respirent une air vraiment polluée
Et l'air pollué n'est pas une bonne air et n'est pas une bonne l'air que nous souhaitons. Le bon Dieu a fait de sorte que tout le monde puisse être égal en droit et en droit, mais également en bien-être. Donc nous sollicitons vraiment que les autorités puissent nous appuyer, puissent nous aider pour que nous puissions vraiment oublier, nous souhaitons vraiment oublier ce qui se passe actuellement et nous pensons que d'ici 2 ou 3 ans, ça va être qu'un souvenir. Okay. Mais aussi vous êtes harcelé par des agresseurs aussi, on dirait, dans le quartier, il y a de l'insécurité aussi. Voilà, en fait, ce qui fait ce phénomène, c'est qu'il y avait beaucoup de récupérateurs qui étaient au niveau de la décharge de Mobos. Voilà, nous avons des programmes qui sont au niveau de la décharge, notamment le programme Promojet, voilà, qui a fait des aménagements au niveau de la décharge à hauteur de 42 hectares. Voilà, l'ensemble des récupérateurs, voilà, qui étaient au niveau de ces 42 hectares se retrouvent vraiment sans emploi. Et quand une personne qui avait un emploi vraiment favorable et qui lui permettait de satisfaire ses besoins, mais également de prendre en charge sa famille, n'a plus d'alternative, la solution la plus immédiate, c'est vraiment le vol et les agressions. Donc nous, au-delà de la fumée qui nous étouffe, nous avons affaire aussi à une insécurité permanente. Nous ne pouvons pas circuler la nuit, nous ne pouvons pas circuler le jour. Même quand nous devons aller dans des cérémonies, nous sommes obligés de prendre tous nos bijoux et de les mettre dans nos sacs. Et souvent, c'est très très difficile pour nous vraiment d'être ici, de fréquenter cette zone. Nous n'avons pas d'autres possibilités parce que nous avons tout ce que nous avons investi, nous l'avons investi ici. Nos maigres revenus, nous les avons investis dans cette zone. Nous n'avons pas la possibilité d'aller ailleurs parce qu'aujourd'hui, pas mal de personnes comme moi, nous sommes presque près de la retraite. Nous n'avons pas une autre alternative pour sortir de cette zone. Donc nous demandons à ce que les autorités nous viennent en appui par rapport à cette pollution qui est devenue vraiment permanente. Mais néanmoins, vous gardez un espoir avec le projet de réduction de la décharge de Mobos après faire un travaux, parce que ces problèmes seront devenus souvenirs. Voilà, en fait, nous avons assisté la dernière fois à un séminaire ou bien réunion au niveau de la préfecture. Voilà, le Promojet a fait une présentation de l'ensemble de son programme. Et nous avons vu que c'est un programme très important. Mais en général, les projets ont une durée de vie. Donc si le projet tire à sa fin, alors qu'il n'y a pas une possibilité de mise à l'échelle, nous allons encore confronter au même problème. Et nous pensons que actuellement, ils ont dit qu'ils ont prévu d'employer 3000 jeunes. Et nous pensons que les jeunes qui sont au niveau de Mobos, notamment les récupérateurs, doivent être la priorité. Au niveau de Mobos, nous avons vu des enfants, des jeunes enfants. Actuellement, il y a une ONG qu'on appelle ONG La Lumière qui est en train de s'activer pour le retrait de ces enfants. Mais par rapport au retrait de ces enfants, il faut un accompagnement conséquent. Parce que les familles qui n'ont pas les moyens et qui ont amené les enfants au niveau de la décharge pour pouvoir tirer des revenus, si ces familles se retrouvent sans ces enfants au niveau de la décharge sans rien, donc il faudrait que ces familles doivent être appuyées. Et il y a les services de l'État. L'État a des services qui ont en compétence la prise en charge sociale et la prise en charge économique des populations vulnérables. Donc nous sollicitons que l'État puisse appuyer les populations riveraines, que l'État puisse également définir avec l'ensemble des populations riveraines de la décharge de Mobos un plan de redressement, mais un plan de réinsertion sociale et économique. Docteur, n'êtes-vous pas seul dans ce combat avec ce constat de l'absence des autorités surtout élues? Oui, je pense que nous sommes seuls. Voilà, c'est vraiment dramatique, mais c'est également désolant parce que nous pensions que nous avons les autorités avec nous. Cette marche-là, nous pensions qu'à la fin de la marche, nous aurions monsieur le préfet ou bien un des représentants de l'administration qui devrait nous accueillir pour prendre notre déclaration. Et vous l'avez vu vous-même, il n'y a pas les autorités, il y a la gendarmerie qui nous a encadrés. Le préfet nous a également autorisés, mais on attendait
que le préfet ou bien un agent administratif soit là pour recevoir nos doléances. Parce que c'est des doléances qui nous tiennent à cœur. Nous sommes sortis depuis 11h, vers 10h, 11h de nos maisons. Nous sommes restés là-bas presque 1 heure à 2 heures de temps. Nous avons marché pratiquement plus d'1 heure de temps. Et à la fin, on n'a pas vu le maire ni son représentant. On n'a vu aucune autorité. Vraiment, c'est alarmant. Il faudrait quand même que des dispositions soient prises, que des mesures accompagnatrices également soient prises pour que nous puissions oublier complètement les pollutions de Mbobes.